bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi 27 mai, il est 9h30 du matin. Je vous retrouve dans cette dernière semaine du mois de mai pour vidéo déménagement. Ce vlog va être assez spécial parce qu'il va se découper sur 2 semaines, sur cette semaine et la semaine prochaine, puisqu'il y a pas mal de choses de prévues. Cette semaine il y a 3 jours de cours, c'est férié jeudi et vendredi. Je fais le pont avec mon école, du coup j'ai cours que jusqu'à mercredi. Demain soir, donc là on est mardi, mon copain arrive à Aix, puisque jeudi et vendredi dans la journée il va m'aider à terminer de faire une grosse majorité de mes cartons. Je n'ai rien avancé depuis la fin du dernier vlog, depuis à peu près une semaine, parce que je suis allée chez mes parents le week-end qui vient de se passer. Et parce que du coup là j'ai 3 jours de cours quand même. La semaine prochaine, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que je récupère tout simplement les clés de mon appartement à Grenoble. C'est quand même l'un des trucs les plus importants. J'ai l'état des lieux à Grenoble mardi prochain après-midi. Mon copain ne pourra pas se déplacer parce qu'il a cours la journée. Donc j'irai à Grenoble toute seule et mon parrain me rejoint là-bas quand même pour être présent, parce que l'état des lieux c'est pas rien, il faut faire attention quand même. Du coup je préfère pas le faire seule, mais au moins j'aurai les clés. Et le week-end prochain, samedi ou dimanche, mes parents viennent à Grenoble faire un premier aller-retour avec mes premiers cartons. C'est pour ça que là d'ici vendredi, il faut qu'avec mon copain on ait fini une majorité des cartons. Waouh, je suis en sueur, transpi, tout ce que vous voulez. On est mercredi 29, 28 mai et il est 18h50. Je rentre tout juste de l'école, j'ai fini les cours il y a 20 minutes. J'ai tracé, déjà depuis le début de l'année scolaire, je vais à l'école à pied au lieu de prendre le bus parce que j'ai que 17-18 minutes de marche, et qu'en fait je me suis rendu compte que le fait d'attendre les bus qui sont tout le temps blindés et tout, c'était contre-productif et que c'était plus une perte de temps qu'autre chose. Du coup maintenant j'y vais à pied. Mais rentrer à pied ça fait quelques semaines depuis qu'il y a le printemps et tout, parce qu'en fait je me rends compte vraiment que je vais vraiment plus vite qu'en bus. Vous reprenez pour vous expliquer, il y a un léger changement de plan. Normalement j'ai cours lundi toute la journée de 8h à 17h. Donc de base là mon copain il reste, je crois que je vous l'avais déjà dit, jusqu'à vendredi. On monte tous les deux à Valence vendredi en fin de journée et moi je redescends à Aix le dimanche soir pour remonter sur Valence le lundi soir. Donc en fait pour m'économiser 50 balles de trajet, ce qui n'est pas rien, j'ai envoyé un message à la direction de mon école pour leur expliquer que j'étais sur déménagement, littéralement remise des clés, etc. Et que ça allait être vraiment chaud pour moi d'être là la semaine prochaine et qu'il fallait pas s'étonner de mes absences. Donc comme ça j'ai prévenu, ils sont au courant. Je vais avoir des absences injustifiées c'est sûr, mais au moins ils savent pourquoi. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que du coup là vous allez beaucoup me voir à Valence les prochains jours, puisque je ne vais pas retourner sur Aix après vendredi, avant le dimanche ou le lundi de l'Ascension. Je crois que c'est l'Ascension, enfin le 9 juin. Et qu'après je reste 3-4 jours à Aix avant de repartir quasiment définitivement. Donc voilà. C'est bizarre de me dire ça, mais là je suis en train vraiment de me rendre compte que mon appartement c'est la fin en fait. On le savait déjà avec les premiers cartons que j'avais commencé à faire, mais en vrai il y a encore beaucoup de choses dans mon appart et du coup j'ai du mal à me projeter sur mon déménagement parce que il y a encore beaucoup de choses à faire quoi. J'espère que vous allez apprécier les prochaines séquences qui vont surtout être satisfaisantes en termes de vider mon appart et mettre tout dans des cartons. Et je vous débrieferai le tout samedi dans la journée. Samedi soir on fait une soirée chill avec ma meilleure amie à l'appartement de mon copain. On va se faire une petite ouverture de cartes Pokémon et faire une soirée entre filles tout tranquille à l'appart. On adore faire ça et là ça fait plus d'1 mois qu'on ne s'est pas vu, donc il est temps en fait. Donc voilà, en tout cas il y a pas mal de trucs cool qui vont arriver là donc les prochains jours, donc j'ai hâte de vous amener avec moi.
le prix de la malchanceuse. Je vais garder le flamme obsidienne l'an dernier parce que c'est le plus vieux booster et je crois qu'il y a des trucs stylés dedans. Waouh. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Grand dog. Oh, mignon. Ah non, tu vas encore avoir toutes les cartes mignonnes. Ouais, du coup, c'est horreur. Ah, par contre, elle est jolie la mienne. La mienne, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, moi. Si ça se trouve, t'as un dinguerie dans le 5e booster, on sait pas. Oh! Un petit texte. Oh, elle est jolie! En plus, c'est en finlandais. Oh, regarde, par contre, moi j'étais effroyable. Ah oui! Il est trop drôle celui-là. Oh. Elle est jolie. Oh. Ah, ouais, elle est belle. Attends, le duo là. Après, peut-être qu'elle est en ex, hein, tu sais pas. Souvent, ouais, c'est ce qui. Oh! Oh là là. Mais les cartes elles sont belles dans cette extension, c'est quoi ça? Oui. Alors, c'est une carte. Et je crois que c'est l'évolution de la Tu m'as porté la poisse! Alors, c'est très bien parce que c'est rare, c'est une illustration super rare. Mais c'est la pire illustration super rare que je pouvais avoir. Si c'est ça, mon mouton, on dirait un. POV, moi qui 2 fois un cocon en shiny. Une deuxième ex? Qu'est-ce que C'est quoi cette merde? Ah, C'est quoi l'évolution de sa merde? Tu m'as porté la poisse aussi. C'est l'évolution de la merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, le truc, je sais pas, Pokémon, des fois je comprends pas. Par contre, j'aime bien les ex où il y a les petites étoiles. Mais par contre, les couleurs sont jolies. Ouais, les couleurs ça va, j'aime. Attends, mais je vais mourir. J'ai eu un bonbon. Ils ont vu. Elle aime bien la Formule 1. On va lui mettre une voiture. Bon, c'est Barloche quoi. Respecte Barloche. Ah oui, l'illustration est mignonne, je trouve. Oh la dinguerie! Par contre, ça c'est une dinguerie. Oh, elle est belle! Bah, c'est comme moi, c'est une AR, mais waouh, elle est trop belle. J'aime trop. Elles sont trop belles les AR. Tu aimes ta voiture? Je l'aime ma voiture. Tiens. T'as une voiture, je te la donne. Ouais, en vrai, elle est très très belle aussi. Le Dracofeu, il est magnifique. On est actuellement dimanche 1er juin, il va être 9h du matin. Vous m'excuserez ma tête, je viens de me lever. Où j'en suis en fait, tout simplement parce que ça fait plusieurs jours que je vous ai pas pris. On est quand même dimanche et je crois que j'ai juste introduit ce vlog mardi. Je ne vous ai pas repris depuis, il me semble. C'est vrai que le début de ce vlog a été très silencieux, j'ai pas vlogué grand chose, mais tout est passé très vite. Puisque du coup, mercredi soir, mon copain est arrivé à Aix pour m'aider à finir mes cartons. Jeudi et vendredi, ça a été le gros rush de cartons. J'ai fait en vrai une majorité jeudi. Ensuite, vendredi, on a pris un train à 16h30 pour rentrer à Valence. On n'a pas pris de Blablacar parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des trajets à 25 € en train. C'était plus long puisqu'il fallait se passer par Marseille. Mais on s'est dit que ce serait plus tranquille pour nous que d'essayer d'avoir un Blablacar, sachant qu'on était 2 et tout. Hier matin, avec mon copain, on est sorti faire quelques friperies, quelques boutiques et tout. Je suis allée à Normal, il y a un Normal qui a ouvert à Valence. À 14h30, je suis allée rejoindre ma meilleure amie que ça faisait plus d'1 mois que je n'avais pas vue. On est allé boire un petit café dans notre café habituel à Valence qui s'appelle Temper and Yumi. Et on est allé s'acheter des cartes Pokémon. Je vous laisse admirer l'état de la table actuellement. Il y en a partout. On est allé manger au restaurant avec ma meilleure amie hier soir. Et ses parents nous ont redéposé en ville vers 20h30 puisqu'on est allé regarder le match de la finale de la Ligue des Champions qui était vraiment trop bien. Faut savoir que je suis pas du tout une fan de foot. Je ne suis pas du tout foot et je connais vraiment pas bien les règles du jeu. Je vais pas vous mentir que bon, les subtilités du jeu je les connais pas. Mais dans les gros matchs comme ça, le match de la Coupe d'Europe, le match de la Coupe du Monde et... c'est la première fois de ma vie que je regarde un match de la Ligue des Champions. Mais là, je savais à quel point c'était important pour les Français. Donc je voulais quand même essayer de voir ça. Et du coup, on a réussi à trouver un bar où se poser. C'était un peu le bordel parce qu'il y avait du monde partout. Évidemment, il y en avait plein. Il y avait des ultras qui avaient réservé des tables et tout. Mais on a réussi à trouver un petit bar à 3 minutes à pied de chez mon copain. Où on a juste pu prendre une pinte de bière et se poser par terre. Il y avait une grande télé et tout. Et l'ambiance était géniale. J'ai pas amené ma caméra, mais c'était vraiment trop bien. Et du coup, après, je suis rentrée chez moi, sachant que pendant tout ce temps, de 14h à là maintenant, je ne suis pas avec mon copain, puisque hier soir, il avait une soirée dans un petit village à côté de Valence avec son meilleur ami.
une petite fête de village qu'il voulait faire. L'année dernière, il l'avait fait, il avait adoré. Donc de base, je devais y aller. C'est un truc que je savais que j'allais pas forcément kiffer, un truc qu'il allait faire entre potes avec son meilleur ami et tout. Un peu en mode à la con, tu vois, et j'avais pas trop envie de ce genre de soirée là à ce moment là, donc je suis très contente de ma petite soirée avec ma meilleure amie. Voilà, on est dimanche, là aujourd'hui ça va être chill, il y a GP de F1 à 15h, je dois finir de monter le vlog d'avant celui-ci et je dois faire la miniature du vlog qui sort aujourd'hui, qui est le vlog où j'annonce que j'ai enfin un appartement. Il serait peut-être temps de le poster, sachant que ça fait plus de 2 semaines que j'ai eu mon appartement du coup. Là je vais directement travailler, je vais faire une première session de travail. On est actuellement lundi 2 juin et il est 8h15 du matin. Mon copain est parti à 7h à l'école aujourd'hui, donc ça m'a réveillée et de toute manière je voulais me réveiller tôt pour bien travailler toute la journée. De base aujourd'hui je devais être à Aix pour avoir cours toute la journée et rentrer ce soir sur Valence pour ma visite demain, enfin pour ma remise des clés de demain à Grenoble. Et j'ai fait le choix de sécher ma journée de cours volontairement pour du coup sécher, oui c'est volontaire. Bravo Perrine. Je vais vous parler pas mal du PFA je pense dans cette vidéo aussi. Ça va être un mélange entre l'appartement et le PFA. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de mon projet de fin d'année. On a sur un mois entre fin mai et fin juin qui est tout simplement un peu notre partiel, sauf que il compte pas plus dans la moyenne, hein, en tout cas pas forcément énormément plus. En gros c'est sous le même format que les séminaires et les workshops qu'on a tout au long de l'année. On a un sujet et on doit développer le sujet en quasiment tout le temps en autonomie jusqu'à un jury de fin de projet qui va arriver du coup fin juin, où on va devoir présenter tout notre processus de création, nos choix et justifier tout ça. Et du coup ça fait office de dernière note de l'année et ça permet aux profs de valider notre année, sachant que comme on a un mois, en fait souvent les projets sont 360. Ils appellent ça comme ça parce que comme je suis en design graphique, les projets de PFA c'est souvent créer toute une identité de marque, une identité visuelle, donc créer toute une charte graphique avec un logo. Après on doit faire des mock-ups avec des affiches, des flyers, des bannières pour les réseaux sociaux. Enfin, en fait les projets de PFA nous permettent de travailler sur absolument tous les pôles qu'on bosse tout au long de l'année, et donc ça permet aux profs de voir les acquis qu'on a eu tout au long de l'année, où on en est, et de valider du coup notre année. Le sujet c'est le monde de l'e-sport, monde avec lequel je suis absolument pas familière, même si dans mon entourage j'ai 2-3 personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, donc j'avoue qu'au début j'étais pas très motivée, sauf que j'ai réussi parfaitement à faire le parallèle avec une passion qui m'anime depuis à peu près 1 an maintenant, qui est le hockey sur glace. Ceux qui suivent assidûment mes vlogs, vous avez dû voir plusieurs fois où je suis allée voir des matchs et où dans des vlogs je vous montre des petits extraits de matchs de hockey. Voilà, c'est vraiment une passion qu'on a avec mon copain depuis à peu près 1 an. Pour notre PFA, il faut qu'on monte une équipe d'e-sport, qu'on trouve le nom, qu'on choisisse nous-mêmes un jeu pour créer notre équipe, qu'on crée tout un storytelling autour et qu'on crée la DA et l'identité visuelle de cette équipe. La seule indication qu'on a, c'est qu'il faut que l'équipe soit une équipe française. J'ai rapidement choisi de faire une équipe qui lie avec le hockey sur glace, puisqu'il y a des compétitions d'e-sport et le jeu officiel de la NHL, qui est du coup la fédération de hockey américaine. En 2025, pour la première fois, il y a la France qui peut concourir à cette compétition d'e-sport. Donc je trouvais ça plutôt pertinent du coup d'utiliser ce jeu. Que j'ai choisi le hockey sur glace et que comme il fallait une équipe française, je voulais essayer de trouver une symbolique. J'ai choisi de travailler sur le mythe de la bête du Gévaudan pour mon équipe d'e-sport, puisque c'est un mythe qui vient de la France, des Vosges. Et c'est un mythe qui est connu à l'international. Que le monde de l'e-sport et de hockey ont aussi un autre point commun qui est l'esprit combatif. Je vais vous montrer surtout qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant, sachant que ça fait un peu plus d'1 semaine qu'on a eu le sujet. J'ai pas eu le temps d'énormément travailler dessus encore parce qu'on a eu beaucoup de cours entre temps et des jours fériés. Donc tout d'abord, je vais vous présenter mes 2 moodboards. En fait, j'en ai créé 2,5 on va dire. Donc j'ai déjà fait un premier moodboard avec juste des codes de e-sport assez basiques. Parce qu'en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que le e-sport est très codifié, mais très codifié d'une manière assez cliché. Et en même temps, ça fait quelques années que l'e-sport essaye de
changé un petit peu et on voit pas mal de logos beaucoup plus minimalistes. Le hockey sur glace, c'est ceci. Les logos, c'est assez cliché, il y a une mascotte, il y a une grosse typo, donc on retrouve le code d'e-sport assez cliché. Et je trouve que ça rentre bien dans les codes du hockey de rester cliché plutôt que minimaliste. Donc en fait, il va falloir que je trouve un juste milieu sur mon logo et ma charte graphique pour du coup rester dans les codes à la fois du hockey et du e-sport, donc en gardant une mascotte, ça c'est sûr et certain, tout en restant quand même assez intemporel et dans les codes actuels et l'évolution actuelle du e-sport. Et du coup, comme normalement en design graphique, on aime bien développer 2 à 3 pistes de logo et de direction artistique avant d'en choisir une pour montrer aux clients, j'avais commencé à développer une deuxième piste qui était autour du coq pour garder l'esprit français et la mascotte française. Quand j'ai présenté mes 2 pistes à des profs, des proches, des amis, etc., c'est la piste de la bête du Gévaudan qui était directement appréciée par tout le monde parce que c'est original, on s'y attend pas du tout, il y a un storytelling très très fort derrière et c'est ça que les profs cherchent, c'est d'avoir une cohérence à la fois graphique et du coup narrative, surtout lié à l'e-sport en fait. Donc au début j'étais vraiment partie sur un truc extrêmement cliché qu'on voit là-haut. Et après je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste avec un look plus minimaliste. Et alors le nom c'est quelque chose que je dois encore chercher aujourd'hui parce que je cherche un nom qui garde en fait le côté Gévaudan à l'intérieur. Gévaudan c'est trop long. Du coup j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des noms et ce qui est ressorti c'est ceci. Il faudrait le prononcer Jevan pour que ça soit un peu stylisé et stylé parce que si tu le dis Gévan c'est vraiment moche, sauf que tous les Français qui vont passer par là vont prononcer Gévan alors que les internationaux vont le dire Jevan. Le truc c'est que c'est pas un nom qui est très accrocheur. À l'écrit ça va, mais à l'oral ça passe pas et quand je l'ai montré à mes profs ils m'ont tous dit qu'il fallait que je trouve un autre nom. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver le nom, bien peaufiner mes logos, commencer à préparer ma charte graphique, les éléments principaux, les motifs et tout ça, parce que cette semaine, je vais bosser exclusivement sur la charte graphique, parce que il y a la moitié des points du travail qui est dessus, donc il faut pas que je bâcle le travail. Il est actuellement 11h15 et du coup depuis ce matin j'ai fait une session et demie de travail. Là je suis toujours dans ma deuxième session de travail. Du coup j'ai fait une première session de travail de 8h40 à 10h10 à peu près. Je suis allée prendre une douche et me préparer et j'ai repris à 10h45. Il est actuellement 14h15 les amis. Là je n'en peux plus de bosser. En gros j'ai travaillé 2h30 ce matin. J'ai fait une pause de 11h45 à 13h, le temps de manger. J'ai repris à 13h et là ça fait 1h15 que je travaille. Mais là je n'en peux plus. J'ai quand même bien avancé, j'ai bien avancé la charte graphique. En vrai je trouve que une charte graphique ça va assez vite à faire en termes d'éléments principaux, que ce soit les couleurs, la typo et les logos. Une fois que t'as tes logos, t'as juste à faire les déclinaisons, la dynamique des pages et tout. Donc c'est pour ça que j'avance plutôt vite. La grosse partie après ça va être tout ce qui est motif, mock-up et tout. Mais ça va être sur la seconde partie de mon travail, sur tous les supports. Que de base je suis pas censée commencer tout de suite. Parce que là je trouve que je suis assez en avance en fait. Mercredi et jeudi ce serait bien que je finisse ma charte graphique. Eh bien, on est mardi, je vais partir d'ici une petite vingtaine de minutes, prendre mon train pour aller à Grenoble. C'est le jour J, aujourd'hui c'est la remise des clés et l'état des lieux de mon appartement à Grenoble. Je suis trop contente, voilà, c'est la dernière étape avant l'emménagement en réalité. Là, j'ai fait mon transfert de dossier de la CAF aussi, ça c'est un truc un peu chiant qu'il fallait que je fasse, mais il fallait que j'attende d'avoir certaines
certaines informations de l'agence de Aix et de Grenoble. Aujourd'hui, je vais pas travailler, ou peut-être un peu ce soir, on verra. Mais je veux vraiment couper et faire de cette journée une journée vraiment full process de l'appartement et tout. Parce que je trouve que c'est un moment important pour moi et j'ai pas envie d'avoir les cours au milieu. Enfin, je prends pas ma caméra là-bas et je pense que je vais quasiment rien filmer parce que l'état des lieux, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment t'es 1h30 avec un mec qui va regarder les moindres recoins de l'appartement et notifier tous les problèmes qu'il y a, l'état de tous les trucs. Donc c'est pas très intéressant. Voilà, et après je vais juste manger avec mon parrain et je reprends direct le train. Les gars, je n'en peux plus. Je crève de chaud. Attendez, bon. Il est 17h les gars, je viens tout juste de rentrer de mon périple à Grenoble. Et attendez, je vais vous mettre comme ça plutôt. C'est bon, j'ai les clés de mon appart. J'ai beaucoup de clés. Vous sachez qu'il y a 2 serrures dans ma porte. C'est la première fois que j'ai 2 serrures. Ça va être un peu compliqué parce que pour le coup c'est l'un des gros points noirs que je trouve de l'appart et je m'en suis rendu compte là tout à l'heure en voulant fermer la porte, c'est qu'il y a l'une des 2 serrures, la principale, qui est extrêmement dure à utiliser. Va falloir que je me prenne la main là-dessus parce qu'il faut vraiment appuyer très fort et tourner dans un certain sens et appuyer d'une certaine manière. Enfin bref, une vieille porte quoi, tout simplement. Ça s'est super bien passé. Là je suis un peu décalquée parce que entre 10h ce matin et 17h, je me suis tapé un petit aller-retour à Grenoble comme ça. Mon copain est parti avant moi, il va rentrer après moi. Et il se sera même pas rendu compte de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et moi j'ai le temps de vivre 3 vies. En plus la visite a été plus rapide que prévu. De base j'avais prévu de prendre le train de 16h30 parce qu'ils avaient dit dans le mail qu'il fallait prévoir environ 1h15, 1h30 de visite, enfin d'état des lieux. Donc comme le rendez-vous était à 14h, je me suis dit je vais pas partir avant 15h30 de l'appart. Donc il faut pas que je prenne le train avant 16h. Et au final, quand on a rencontré la dame qui nous a fait l'état des lieux, elle nous a directement dit que ça devait aller prendre une demi-heure parce qu'elle avait déjà fait des états des lieux dans cet appartement-là, donc elle le connaissait bien et qu'il n'y avait pas 60 000 trucs puisque tout était déjà à peu près écrit dans les anciens états des lieux de l'appartement. Moi, j'ai pris du coup le train de 15h30. J'ai attendu un petit peu à la gare, mais ça n'a pas été très très long. Donc voilà, j'ai absolument rien filmé parce que vraiment tout est allé très très vite. Du coup, il n'y avait rien à filmer en plus parce que l'état des lieux, elle a juste noté sur sa tablette et pris des photos de trucs qui n'avaient pas forcément la part, des usures, etc. Je vous filmerai quelques plans plutôt dimanche quand on fera le premier aller-retour de mes affaires. Actuellement mercredi 4 juin, il est 10h du matin et du coup, là aujourd'hui c'est son travail. Hein. Il y a pas de trop mots, c'est vraiment PFA demain, PFA vendredi. Il faut que j'avance, tout simplement. Surtout que je fais partie de ce genre de personne où je préfère avancer vite au début sur un projet long. Parce que je sais qu'à la fin je fatigue et j'en ai juste marre. Du coup au moins il faut que d'ici la semaine prochaine je tryhard. Comme ça la dernière semaine ce sera un peu plus chill si j'ai de l'avance. J'ai commencé une première session de travail de 8h30 à 9h30 et ensuite je me suis un peu entraînée à l'oral, je me suis entraînée à présenter mon projet, présenter mon storytelling et le début de mon travail pour voir si quand j'en parle c'est cohérent parce que des fois tu sais tu fais un truc, t'es centré dans ton truc et en fait quand tu essaies d'expliquer ton projet tu n'y arrives pas et tu te rends compte qu'en fait il y a des trucs qui sont incohérents. C'est pour ça que j'aime bien de temps en temps quand même m'entraîner à l'oral, à moi-même. 9h30 à maintenant, je suis juste allée me doucher, voilà, me laver les cheveux. Ça m'a fait une petite pause et là je repars pour une nouvelle session de travail, il est 10h. Donc voilà, je vais essayer de travailler jusqu'à 11h30 je pense, parce que si je fais plus d'1h30, généralement je pète un plomb. Donc là le but c'est de continuer ma charte graphique. Parce que j'ai la flemme de faire les 2 logos pour mes 2 autres axes pour l'instant. Je m'en occuperai cet après-midi. La meuf qui essaie de fuir les problèmes, tu vois. Et sinon, on en parle de ma tenue. J'adore mon maillot de hockey. Je suis amoureuse. En gros, mon copain a trouvé en friperie à Valence ce maillot junior de l'équipe de hockey des Penguins, qui est une équipe de la NHL. Et c'est pas le maillot de n'importe qui, parce que pour ceux qui connaissent un peu le hockey, je sais pas si on va voir. C'est le maillot de Crosby, qui est un très grand joueur de la NHL. Après, c'est pas un maillot porté ni rien, hein, c'est juste un maillot junior à l'effigie de Crosby. Et je sais même pas si c'est un vrai maillot, que c'est pas une contrefaçon. Je pense en vrai qu'il y a moyen que ce soit un vrai, puisque mon copain on a vu des faux à la friperie qu'il l'a pas pris. Et lui, il avait l'air pas mal. En tout cas, j'en ai rien à cirer. Il va trop bien avec mon outfit. Parce que du coup, j'ai mis mon petit cargo bleu.
Voilà, et je vibe tout simplement. Il est midi, il est temps de faire un petit point de ce que j'ai fait ce matin. J'ai travaillé environ 2h15. J'ai pas travaillé énormément, j'avoue que là il est midi, mais depuis 11h je suis quasiment en off, j'arrive plus à me concentrer. Donc ce matin j'ai fait du coup mes moodboards pour mon axe 2 et 3, un axe centré sur la couleur vert et noir et un axe noir et blanc avec des petites pointes de jaune. J'ai fait la zone de protection des logos. J'étais en train de voir pour changer la typo principale parce que je suis pas fan, donc j'ai un peu de mal à trouver une typo qui marche bien. Parce que celle-ci sera la mieux parce qu'elle a plein de graisse. Celle-ci est géniale mais elle n'a pas suffisamment de graisse, donc c'est un peu pénible. Du coup là je vais faire une pause pour manger parce que je commence vraiment à avoir faim. Et cet après-midi je vais me concentrer sur faire mes logos pour les 2 axes que j'ai fait ce matin.